Beaucoup de personnes pensent naïvement que Jeff Bezos vend tous les produits sur sa plateforme et que c'est grâce au commerce qu'il est parmi le top 3 des hommes les plus riches du monde. Faux. Ok, j'avoue, c'est vrai qu'Amazon a une très grande diversité de marques de produits qui sont proposés sur la plateforme, mais il n'est pas le seul à proposer les produits. Il y a bien d'autres vendeurs comme moi qui génèrent un revenu confortable en exploitant tous les avantages offerts par Amazon. Si vous ne vendez pas déjà sur Amazon, vous pourriez manquer une opportunité lucrative à moins que vous ne soyez déjà à l'aise financièrement. Lorsque vous faites vos achats sur Amazon, il est difficile de distinguer un produit vendu par Amazon d'un vendeur tiers. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens comme vous s'approvisionnent auprès des grossistes en produits de marque pour les revendre avec profit sur Amazon. La plupart des produits sur Amazon sont commercialisés par des vendeurs qui ont développé leur propre marque. C'est une pratique connue sous le nom du private label. Et parmi les trois catégories de vendeurs que j'ai mentionnées, qui sont Amazon, les revendeurs et les propriétaires de marques, les Chinois dominent la plateforme et connaissent la croissance la plus rapide. Alors, que font les Africains pendant ce temps? En 2023, près de 40% des nouveaux vendeurs sur Amazon étaient basés en Chine. Ils inondent le marché avec des prix compétitifs, rendant la concurrence difficile. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Il suffit de faire un tour dans les forums pour lire et entendre les gens se plaindre. Pourtant, ils ne font rien pour changer la situation. Pour la majorité d'entre vous qui ont déjà entendu parler et envisagé de vendre sur Amazon, cela pourrait signifier qu'Amazon n'est plus un business rentable, n'est-ce pas? Détrompez-vous. À mon humble avis, les Africains devraient s'inspirer des Chinois en se lançant massivement dans la vente sur Amazon. Je n'ai pas de statistiques précises sur les nationalités des vendeurs sur Amazon, mais je parie que les Africains, y compris les Noirs américains et même en Europe, représentent moins de 1% des vendeurs sur la plateforme. Les Chinois ont compris que c'est un terrain vierge à conquérir et ils mettent tout en jeu pour cela, pendant que beaucoup estiment qu'ils ont déjà pris le dessus. Des données récentes conduites sur Amazon par des vendeurs eux-mêmes suggèrent que 27% de tous les vendeurs sur Amazon proviennent de Chine et de Hong Kong. Restez avec moi car dans un instant, je partagerai comment ce pourcentage a été calculé et ce qu'on peut faire pour inverser la tendance. Salut et bienvenue sur la chaîne. Pour les nouveaux, je suis Alban Degouy, un professionnel de la vente sur Amazon depuis 2017 et grâce à cette activité, j'ai pu quitter un emploi rémunéré juste au-dessus du SMIC pour travailler à mon compte. Si vous souhaitez découvrir les secrets de la vente sur Amazon, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit. Il vous fournira les informations essentielles pour vous lancer avec succès sur cette plateforme. Commençons par contextualiser la situation. Autrefois, les Chinois rencontraient d'énormes défis pour vendre directement en Occident. La barrière linguistique et les obstacles liés à l'expédition et au transit des marchandises étaient des freins importants. La chaîne d'approvisionnement passait par plusieurs intermédiaires, du fabricant au détaillant, en passant par un distributeur puis un grossiste, rendant pratiquement impossible pour un Chinois de vendre sur Amazon ou en dehors de la Chine directement ou indirectement aux consommateurs de l'Occident. Cependant, tout a changé avec l'arrivée d'Amazon. La chaîne d'approvisionnement a éliminé les intermédiaires passant directement du fabricant au détaillant. Ce qui explique pourquoi pour un Chinois, mais aussi pour n'importe qui, vendre directement au consommateur final est devenu beaucoup plus facile. Aujourd'hui, ce n'est plus fabricant, distributeur, grossiste, détaillant, mais directement du fabricant au détaillant qui va servir le consommateur final. Ainsi, les petits entrepreneurs chinois peuvent désormais remplir leur poche en vendant directement aux consommateurs américains et européens, le tout sans quitter la Chine. La question qui se pose est, comment pouvons-nous en tant qu'Africains tirer parti de cette évolution? Alors pourquoi c'est devenu aussi simple? Tout d'abord, sachez qu'Amazon offre la possibilité de vendre sur sa plateforme depuis n'importe quel endroit dans le monde. Aucune excuse géographique n'est valable. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez vendre sur Amazon. La deuxième raison de cette simplicité réside dans la logistique d'Amazon. Vous pouvez envoyer vos articles depuis n'importe où et Amazon se charge du reste. Il stocke vos produits, il s'occupe de la livraison à vos clients sans que vous ne soyez directement impliqué. Je ne vais pas vous donner un cours complet sur Amazon ici, mais si vous désirez approfondir vos connaissances, abonnez-vous à ma chaîne, vous y trouverez plus de 100 vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les Chinois ont réussi à se développer rapidement sur Amazon et quelles stratégies nous, en tant qu'Africains, pourrions adopter pour connaître un succès similaire. Il n'y a aucun autre pays aussi à l'aise avec le commerce en ligne que la Chine. Le marché du e-commerce en Chine
en 2022 est responsable de 33% du total des ventes au détail dans le monde entier. Je n'imagine même pas quelle part il représente aujourd'hui. Et les trois plus grands sites en Chine sont Tmall avec 50,1% des ventes de commerce électronique. Tmall appartient au groupe Alibaba avec son associé Taobao qui fonctionne un peu comme eBay. Pour ceux qui savent ce que c'est que eBay ou bien qui l'ont connu. En deuxième position, on a JD qui représente 26,51% et est spécialisé dans les produits électroniques. Et enfin, on peut parler de Pinduoduo avec un pourcentage de 12,8%. Je sais déjà ce que vous vous dites. On peut dire que les Chinois ont adopté les achats et ventes en ligne comme partie intégrale de leurs habitudes et ça contribue énormément à leur expansion. C'est vrai, mais il y a une grosse barrière, la langue. Les Chinois ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français ou allemand. Mais dans tous les pays dans lesquels Amazon est présent, les Chinois semblent représenter la majorité des vendeurs. Comment s'y prennent-ils? Ça s'explique en grande partie par leur diaspora. Tout comme les Africains en Occident, les Chinois ont des influenceurs qui propagent l'idée lucrative de vendre sur Amazon. Pourtant, quand il s'agit de notre diaspora qui vous parle d'Amazon, au lieu de chercher à vous former pour prendre l'avantage et de partager l'information pour la vulgariser, vous êtes nombreux sur les pages de Congossa. Si on continue comme ça, il est envisageable que dans quelques années, les Chinois explorent les marchés comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire pour acheter des produits locaux et les revendre aux Occidentaux. Un exemple récent de cette dynamique. Dernièrement, un de mes fournisseurs avec qui je m'entends très bien m'a partagé un site de formateurs chinois populaire qui propose des centaines de formations couvrant tous les sujets imaginables sur la vente en ligne. Que ce soit sur Amazon, le dropshipping, l'e-commerce dans toutes ses formes, quoi. Et la cible de ces formations n'est pas le marché chinois, mais bien l'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, la France. La Chine, avec sa population massive de 1,42 milliard de personnes, a un marché certes vaste, mais il est également saturé, sans parler des marges qui sont minces. Les Chinois ont opté pour un modèle axé sur le prix le plus bas, sacrifiant souvent la qualité en tant que point de vente déterminant. Ça vous dit certainement quelque chose quand on parle de produits chinois. Vous pensez directement à de la mauvaise qualité. C'est un peu ça. D'un autre côté, il faut avouer qu'Amazon joue un rôle majeur dans la croissance des vendeurs chinois sur sa plateforme, avec une stratégie mise en œuvre par l'entreprise elle-même. La mission première d'Amazon est, comme pour toute entreprise prospère, de générer des profits en offrant aux clients les produits qu'ils désirent. Depuis 2015, Amazon a activement courtisé les vendeurs chinois de manière agressive. Et pour faciliter cette intégration, Amazon a étendu la disponibilité de sa plateforme dans pratiquement toutes les langues, y compris le chinois. Cependant, cette opportunité n'a pas été pleinement saisie par nous, les Africains. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont peur de se lancer à cause de l'anglais. Pourtant, il y a toutes les langues disponibles. Une fois l'adaptation de la version chinoise de Seller Central, Amazon a recruté du personnel chinois, ce qui a doublé le nombre de vendeurs chinois en une année, contribuant à une croissance de revenus de plus de 20% pour Jeff Bezos. Une information intéressante que j'ai récemment découverte est que non seulement Amazon a facilité l'accès à sa plateforme pour les Chinois, mais elle va même jusqu'à former activement les entrepreneurs chinois sur la manière de démarrer et de réussir sur Amazon. Jeff Bezos organise régulièrement des conférences en Chine, rassemblant des milliers de personnes dans différentes villes du pays. Ces conférences attirent à la fois les vendeurs expérimentés sur Amazon et ceux qui aspirent à vendre sur la plateforme. Parallèlement, le gouvernement chinois a un intérêt marqué pour le commerce en ligne transfrontalier, puisque considérant cela comme un moteur essentiel de la croissance des exportations, ce sur quoi il compte désespérément, surtout depuis la chute des exportations après la pandémie du Covid et de la guerre commerciale avec les États-Unis. La majorité des vendeurs chinois d'Amazon est basée dans la Silicon Valley chinoise, en particulier la ville de Shenzhen. Le gouvernement chinois a joué un rôle significatif dans le développement des parcs industriels tels que China South City, dédiés principalement aux vendeurs en ligne. De plus, d'autres provinces ont mis en place des zones spécifiques pour promouvoir le commerce en ligne transfrontalier auprès des fabricants et des vendeurs locaux. Bref, vous l'avez compris. Toute la Chine se met au four et au moulin pour encourager ses vendeurs à dominer le marché occidental. Je dois avouer que l'Afrique est laissée à son sort en ce qui concerne toutes ces subventions et ces encouragements. Mais l'Afrique n'est pas seule non plus. Ni les Européens ni les Américains n'ont les mêmes avantages que les Chinois. Contrairement à la Chine où le gouvernement et les entreprises organisent activement des conférences et offrent des formations, aux États-Unis par exemple, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui partagent leurs connaissances pour aider d'autres à comprendre le fonctionnement de la plateforme. Cela se reflète dans les chiffres.
Malgré les efforts marketing, les Chinois ne sont pas les plus nombreux sur Amazon. Mais la question cruciale demeure. Que font les Noirs, en particulier les Africains, pour profiter de ces opportunités? C'est dommage que des statistiques précises sur les nationalités des vendeurs ne soient pas disponibles. Cependant, un article datant de 2020 semble suggérer des chiffres significatifs qui pourraient être explorés pour mieux comprendre la participation des Chinois et comment les Africains pourraient s'en inspirer. Selon l'article en question, les Chinois représentent plus de 27% des meilleurs vendeurs sur Amazon et plus de 29% si l'on inclut Hong Kong. Pendant que les vendeurs américains représentaient plus de 65% des vendeurs. Et pour déterminer ce nombre de vendeurs, les auteurs de cet article ont conduit une petite étude sur Amazon.com en téléchargeant la liste de 2000 produits best-sellers et ont ensuite vérifié l'adresse d'immatriculation de l'entreprise des vendeurs. Mais en réalité, le nombre de vendeurs américains ne peut pas être totalement correct, car plusieurs personnes en dehors des États-Unis enregistrent également des LLC. C'est aussi quelque chose que j'encourage à tout Africain de faire si vous résidez dans un pays qui ne facilite pas la création d'entreprise. Créez votre entreprise à l'étranger. Comme je le disais au début, vous n'avez pas besoin de vivre aux États-Unis ou en Europe, ni d'avoir un diplôme ou même un titre de séjour pour vendre sur Amazon. Je vous mets dans le coin une vidéo qui vous explique tout cela en détail. Un autre article qui datait également de 2020 sur le même sujet expliquait qu'il y a environ 800 000 vendeurs basés en Chine. Je dis bien basés en Chine. Presque 1 million de vendeurs chinois qui vivent en Chine et gagnent leur vie en vendant sur Amazon. Pour vous donner une idée, ça signifie que lorsque vous achetez quelque chose sur Amazon, vous avez une chance sur 4 de l'acheter auprès d'un vendeur chinois. Le fait qu'un si grand nombre de vendeurs Amazon soient de la Chine ne surprend pas tous les vendeurs. Mais il faut avouer que ces vendeurs chinois ont un avantage que nous n'avons pas. En plus du fait qu'ils ont facilement accès aux fabricants et peuvent avoir des prix beaucoup plus avantageux que les nôtres, le gouvernement chinois soutient et aide pleinement leurs vendeurs. Après avoir discuté personnellement avec plusieurs usines et quelques vendeurs chinois, j'ai également appris que le gouvernement chinois a considérablement réduit les impôts pour encourager le commerce d'exportation. Ce qui est frustrant, c'est que les Chinois ne respectent tout simplement pas les règles. Il faut désormais s'attendre à faire face à la concurrence sur Amazon et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment gagner la bataille contre les Chinois. Si tout ceci vous décourage ou ne vous dit absolument rien, je comprends parfaitement. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour prendre des risques. Il y aura toujours une raison pour laquelle ce n'est pas le bon moment ni le bon business. Je sais qu'on rêve tous d'entrepreneuriat, bien que ça peut sembler intimidant. Il est donc important de noter quelques leçons clés que nous pouvons tirer de cette analyse. Tout d'abord, il existe une idée fausse selon laquelle Amazon est saturé aux États-Unis. Est-ce que vous savez que les ventes sur Amazon ne représentent que 14% du commerce mondial? C'est encore à sa phase embryonnaire et à mon humble avis, c'est le moment de s'y mettre. Vous pouvez simplement choisir de rester des spectateurs ou tenter votre chance et prendre une part du gâteau. Je rappelle que le chiffre d'affaires d'Amazon en 2023 s'élevait à 554 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,32% d'une année sur une autre. En 2022, était de 514 milliards de dollars, ce qui représentait 9,14 par rapport à 2021. Amazon, c'est aussi 310 millions d'acheteurs pour seulement 2,4 millions de vendeurs. Les Africains devraient prendre conscience de cette opportunité et la saisir. Amazon permet à toute personne du monde entier de vendre sur sa plateforme. Il faut savoir que les Chinois ne sont pas plus ou moins intelligents que nous. Comme ils ont su le faire, on a le pouvoir de conquérir le monde si on ne se limite pas à notre potentiel et à des frontières géographiques ou linguistiques. La mobilisation de la diaspora peut être un outil puissant pour diffuser des idées et encourager l'entrepreneuriat, en particulier dans le commerce en ligne. Bien que nous n'ayons peut-être pas la chance de bénéficier des formations actives d'Amazon, il est crucial de suivre l'exemple chinois en partageant les connaissances. En organisant des formations et en créant des communautés, il est possible de renforcer la compréhension du fonctionnement des plateformes de commerce en ligne comme les Chinois l'ont fait. Par exemple, les entrepreneurs qui réussissent dans le domaine peuvent jouer un rôle essentiel en partageant leur expérience et inspirer d'autres à suivre le même chemin. C'est exactement ce que je fais en vous proposant une formation complète et un accompagnement pour les personnes désireuses de se lancer sur Amazon. Si ça vous parle et que vous voulez en savoir plus,
commencez par télécharger mon e-book et puis on pourra se parler en face pour en savoir plus sur les meilleures manières et les stratégies de vous aider à vous lancer et à réussir sur Amazon. Vous trouverez les liens en description. Il faut arrêter de s'abonner massivement sur les chaînes des Congossas et commencer à encourager toutes ces personnes qui parlent d'entrepreneuriat ou de business dans leur chaîne. Une fois que vous vous lancerez sur Amazon, plutôt que de faire comme les Chinois et de vous concentrer uniquement sur les prix les plus bas, on pourrait se démarquer en mettant l'accent sur la qualité des produits et l'innovation. Cela pourrait créer une valeur ajoutée qui attire les consommateurs internationaux. Si vous voulez en savoir plus et que vous envisagez vraiment de démarrer la vente en ligne sur Amazon, vous devez consulter mon e-book gratuit et apprendre les fondamentaux. Cliquez sur cette vidéo pour savoir comment je m'y prends pour vendre sur Amazon et battre toute compétition. J'irai dans les détails pour vous aider à comprendre la compétition et particulièrement celle des vendeurs chinois. Mais avant de partir, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur le business en ligne et on se retrouve dans la prochaine vidéo.